Maître Frédéric Bérard, avocat, professeur, docteur, animateur, journaliste à la fois, commentateur, il y a tous les titres, c'est pas mêlant, en droit constitutionnel notamment. Comment ça va, Maître Bérard? Hey Michel, je suis content de te parler, mais j'aimerais mieux, moi, pouvoir jaser de hockey avec toi, mais un jour, ça fait partie de mes ambitions de carrière, c'est la seule qui me reste, mais je vais y travailler, je te jure. Je suis sûr qu'on va réussir à le faire tous les deux ensemble, c'est clair. Mais avant que tu commences avec ton sujet de CHSLD ce matin, oui. Je veux saluer François Legault hier qui nous a adressé la parole. Pas nécessairement pour le message qu'il a envoyé hier. Je trouve que c'est un peu contradictoire. On a 4 semaines à risque, mais on met le Québec en orange au complet. Mais c'est autre chose. Mais quand on a dit au Québec, ben nous autres, là, on pense qu'on peut attendre 3 mois avant de donner la deuxième dose. Tout de suite, Santé Canada puis Justin capotait à Ottawa. Wow, il faut faire attention à ça, il faut suivre les directives. Et là, finalement, on se rend compte que Québec avait raison puis que les autres provinces commencent maintenant à faire ce que le Québec, lui, avait décidé de faire il y a déjà longtemps. Je voulais juste porter ça à l'attention des auditeurs. On est d'accord là-dessus, toi puis moi, que pas sûr que François Legault, c'est un grand scientifique. Là. Je pense que vous était beaucoup plus une décision de business en disant, bon, plus on en vaccine, le mieux, puis on prend le risque que la deuxième dose soit retardée, parce que, rappelle-toi, les fabricants comme Pfizer, Moderna disaient, non, il faut le faire dans X délai, sinon on garantit pas le résultat. Mais écoute, ça s'appelle jouer au dé, là, tumbling dice, comme disaient les Rolling Stones. Puis ça a tourné en sa faveur. Tant mieux pour nous aussi, d'ailleurs. Ça, je suis assez d'accord avec toi. OK. Les CHSLD, écoute, je regardais ça ce matin, là, le portrait dans le Journal de Montréal. C'est un laboratoire, puis ça nous permet de croire que le vaccin fonctionne, mais ça n'a pas été facile, ce qu'on a vécu au printemps dernier dans les CHSLD. Tu en as fait un débat avec M. Proulx récemment, puis tu as surtout reçu les commentaires de quelqu'un du milieu qui te fait réaliser bien des choses aujourd'hui. Ouais, écoute, c'est un de mes amis, puis l'histoire est émouvante, je te dirais, parce que ce gars-là travaillait dans la restauration depuis longtemps. Évidemment, tout a été arrêté, là, comme on sait, là, avec la pandémie. Puis, à un moment donné, en mai dernier, si je fais pas erreur, il me dit, écoute, il dit, on se verra pas on se voyait pas depuis un bout de temps, mais on va se parler encore moins. Je deviens préposé aux bénéficiaires, je fais la formation. Et puis là, moi, c'est un de mes grands amis depuis très longtemps. Puis là, j'ai dit, tu fous, aller donner préposé aux bénéficiaires. Là, on est au mois de mai, là, donc rappelle-toi, là, on sait pas trop où ça s'en va, là, tout ça. Là. Puis là, c'est le carnage dans les CHSLD, ça tombe comme des mouches. Et j'ai eu peur pour mon ami. J'ai dit, tu vas aller pogner ce virus-là, c'est clair, tu peux pas faire autrement. Il dit, écoute, c'est ma mission. Il dit, c'est ça que je fais. Puis les gens ont besoin de nous. Fait que c'est là que ça se passe. C'est là que j'y vais. Bon, écoute, t'as toute mon admiration, mon gars. Puis il m'a tenu au courant un peu comment ça se passait. Donc, il est allé au front comme d'autres s'engagent dans l'armée, là, pratiquement. Là, je veux pas exagérer, mais rappelle-toi que même l'armée était débarquée dans les CHSLD au début, hein, parce qu'on manquait de ressources, on manquait de ci, on manquait de ça. Donc, l'espèce de métaphore militaire est peut-être pas si absurde que ça. Et maintenant au courant, et écoute, ça prend une dévotion absolument épouvantable pour aller dans un milieu comme celui-là. Et moi, ça me fâchait quand j'entendais François Legault dire en conférence de presse, puis il l'a dit pendant longtemps, puis il l'a dit même récemment. Il dit, oui, on a beaucoup de morts, c'est vrai, mais la très grande majorité, c'est des morts dans les CHSLD. Comme si c'était moins grave, comme si ces personnes âgées-là ne faisaient pas partie de la société québécoise à part entière, comme s'il y avait 2 catégories de citoyens. Tu sais, les personnes âgées en CHSLD dont on se fiche un peu, qu'est-ce que tu veux, c'est plate, sont vieux, puis c'est ça qui va arriver. Puis le reste de la société. Moi, ça m'a toujours pincé cette espèce d'excuse-là. Et après un débat chez Denis Lévesque à TVA avec Gilles Proulx, il y a ça 2 semaines, si je ne fais pas erreur. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, là. Juste de même, dans le livre de Alec Castonguay, qui vient tout juste d'être publié, il nous rappelle que au début de la pandémie, on prenait des malades COVID dans les hôpitaux
en fait, des gens dans les hôpitaux pas malades COVID, puis on les transférait dans les CHSLD parce qu'on voulait les isoler des malades COVID qui allaient venir à l'hôpital. Tu te souviens? Ils nous ont rappelé ça. Moi, je m'en souvenais pas de ça. Mais on a rempli des CHSLD de patients d'hôpitaux de toute nature, dans des CHSLD, parce qu'on avait peur que les hôpitaux se remplissent de patients COVID-19. Fin de la parenthèse. C'est quand même assez fou, hein. Puis tu vois c'est drôle parce que tu dis ça, que tu dis ça comme ça, parce que l'ami en question qui s'appelle André, là, je peux dire son nom, m'a marqué parce que après ce débat-là avec Gilles Proulx, il m'a dit essentiellement la chose suivante. Il dit, c'est parce que là, vous parlez de choses que vous connaissez pas, ce qui est assez vrai, là, par ailleurs. Oui. Puis il dit, les CHSLD, ce sont la dompe, le dépotoir du réseau de santé au Québec. Et là, on parle d'un gars qui travaille, là. Il est là, à temps plein. Puis quand je dis qu'il est là à temps plein, il n'est pas là à temps plein à 40 heures semaine, là. Ces temps-ci, il est là à temps plein à 60, 70, 75 heures semaine depuis plusieurs mois. Le temps supplémentaire, ils font des round the clock, comme on dit bien souvent. Et là, j'ai dit, OK, attends une minute, là, je me doute un peu de tout ça, là, mais explique-moi, là. Ben, il dit, tu sais, quand tu vois des scandales comme Aaron et tout ça, bon, ça, c'est vrai, il y a eu de la grossière négligence et des trucs criminels et tout. Mais il dit, pour les autres cas, il dit, la manière que ça fonctionne, là, c'est un problème qui est structurel. En d'autres termes, c'est un problème qu'on pourrait régler assez facilement. Il dit, regarde l'affaire, c'est que les CHSLD ne sont pas considérés comme des milieux hospitaliers. C'est des milieux de vie. Ce qui fait que si M. X, qui est en train de perdre sa tête tranquillement, ben, il décide d'arrêter de manger. Il dit, nous, là, on peut rien faire. Ni moi, ni l'infirmière. On est coincés avec ça. Et là, il faut attendre le médecin. Puis parfois, là, c'est des 3, 4, 5 jours avant que le médecin se pointe. Pourquoi? Ben, c'est les CHSLD, le dépotoir, c'est moins important. Puis là, évidemment, on s'entend aussi, ils ont perdu beaucoup de staff, beaucoup d'employés avec la COVID, là, par définition. Et là, une fois que quand le médecin finit par passer, ben souvent, il est trop tard. La personne est morte, déshydratée, rien à faire, c'est fini. Puis nous, on la regarde comme ça, puis on essaie de faire de notre mieux. Puis il y a même un espèce de processus où ils peuvent faire en sorte que la personne âgée aille dans ce qu'on appelle les soins de confort, qui est un autre terme pour les soins de fin de vie. Mais il dit, nous, là, on n'est pas équipés, là, les préposés aux bénéficiaires, pour convaincre la famille qui sont rendus là. Donc, eux veulent voir un médecin avant d'avoir cette certitude-là. Mais des médecins, on n'en a pas, là. Il en vient un une fois de temps en temps. Donc, la famille est dans le déni. Elle dit, non, il va recommencer à manger. Non, ça va bien aller. Puis finalement, ben non, c'est ça. C'est eux qui avaient raison. La personne avait effectivement décidé qu'elle mettait fin à ses jours, puis il n'y avait aucune manière de pallier à cette situation-là. Est-ce qu'on peut l'envoyer à l'hôpital? Mais c'est pas à nous de décider ça pour que la famille soit d'accord. Moi, là, il dit préposé aux bénéficiaires, je peux pas envoyer quelqu'un à l'hôpital comme ça, l'infirmière non plus. Ça prend un médecin. Donc, en d'autres termes, tu sais, avec toute cette histoire-là, c'est Legault lui-même qui le dit, là, il y a eu des tonnes de morts dans les CHSLD, mais c'est des CHSLD. Ce qui est le plus fâchant, c'est qu'on n'a jamais pensé à des... Entre pensé, je ne sais pas, mais on n'a jamais appliqué quelconque solution rationnelle sur ce débat-là. C'est pas drôle, là. Tu sais, Marguerite Blais, à part à leur envoyer des clowns pour les faire rire, là, une couple d'années, là, qu'est-ce qu'elle a fait dans les CHSLD? Rien. Mais là, tu en as une solution. Il manque de ressources. La ressource, elle s'appelle médecin. Mais sont où ces médecins-là? Je sais que c'est difficile d'en avoir. Je comprends tout ça. Mais si tu as vraiment un respect pour tes personnes âgées, ben on est en 2021 au Québec, qui est une société riche à craquer, qui passe son temps de parler de popcorn puis du sexe de M. Patate. Ben peut-être qu'on est... Si on est capable de faire ça, c'est peut-être qu'on a le fric pour faire autre chose. Puis faire autre chose, ça pourrait être le mettre à bonne place puis essayer de régler cette situation-là, parce qu'il y a encore des personnes âgées qui meurent au Québec de ça. Et là, avec la vaccination, peut-être, de toute évidence, que ça va aller mieux, ça va déjà mieux. Mais le problème structurel, il est encore là, lui, par exemple. Wow! Message clair, message important et assez transparent. Merci beaucoup, Frédéric, comme à tous les jeudis. Très apprécié cette conversation. Puis entre toi et moi, je pense qu'on vient de parler de choses pas mal plus importantes que de hockey. Ça, je te dirais que oui, puis je finis là-dessus. Moi, là, j'ai un petit peu honte
d'être québécois quand on me parle des CHSLD. Parce que promène-toi à travers le monde, puis raconte qu'on stationne nos vieux dans des trucs comme ceux-là, puis tu vas faire rire de toi, même dans n'importe quelle place, en Asie, en Afrique, même en Europe. Ça se fait pas, ça. Puis je pense qu'on a les ressources, je pense qu'on est assez intelligent. Il manque juste peut-être le petit coup de cœur politique, puis pour ça, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu de pression, puis qu'on soit peut-être un petit peu plus humain en tant que société pour traverser ce pont-là qui est quand même tout juste à côté. Bonne journée, Frédéric. Salut, Michel. À bientôt. Bye-bye. Maître Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel, observateur de tout ce qui se passe autour de lui, très bon vulgarisateur, certainement un excellent commentateur. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. La reine de la 105, Mme Chantal Lamarche, préfète de la MRC Vallée de la Gatineau, va nous parler justement des problèmes qu'on a sur la 105. Restez là.